Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Jibril, son nom résonne comme un souffle sacré, comme un vent de lumière traversant les âges. Il n'est pas simplement un messager. Il est le souffle de la parole d'Allah, celui qui fit descendre la vérité du ciel vers la terre. Il fut celui qui se tint, invisible mais présent, lorsque le prophète Mohammed cherchait la solitude dans la grotte de Hira. Imagine ce silence lourd, cette obscurité qui enveloppe le cœur d'un homme en quête de sens, et soudain, une voix, une présence, un ordre céleste qui transperce l'invisible. Lis. Et le monde ne fut plus jamais le même. Livre ouvert, verset à méditer. C'est l'esprit fidèle, Jibril, qui l'a fait descendre sur ton cœur, afin que tu sois du nombre des avertisseurs. Coran 26, 193-194. Ce verset nous révèle une vérité bouleversante. Le Coran n'est pas descendu dans l'abstrait. Il est descendu sur un cœur vivant. Et ce cœur fut celui de Muhammad. C'est par le cœur que la lumière divine s'imprime, et Jibril en fut l'intermédiaire. Voie lactée, histoire inspirante. Un jour, le prophète eut la vision de Jibril dans sa forme réelle. Imagine, l'horizon entier recouvert par ses ailes. Pas un seul regard, pas un seul angle de vue qui n'échappait à sa grandeur. Deux ailes couvrant l'est et l'ouest. Une majesté qui dépasse l'imagination humaine. Les récits nous disent que Jibril possède 600 ailes. Chaque plume, chaque détail, porte la lumière d'Allah. Et dans une de ces ailes, il y a assez de puissance pour anéantir une nation entière. À cet instant, le prophète fut bouleversé. Ses yeux ne pouvaient se détacher de cette vision, et son âme tremblait devant la majesté du monde céleste. Essaie de fermer les yeux un instant et d'imaginer cette scène. Un ciel rempli, non pas de nuages, mais d'un être de lumière qui vient avec un seul but, transmettre le message du Très-Haut. Colombe, Jibril et les prophètes avant Muhammad. Jibril n'est pas apparu seulement à notre prophète. Il fut aussi celui qui annonça à Mariam la naissance miraculeuse de Isa. Livre ouvert, le Coran raconte. Nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Coran 19h17. C'était encore Jibril, portant la nouvelle d'un enfant pur, une âme sainte destinée à marquer l'histoire. N'est-il pas fascinant de penser que le même ange qui se présenta à Mariam pour lui annoncer la naissance de Jésus est celui qui, des siècles plus tard, descendit sur Muhammad pour annoncer la mission finale? Un seul ange, reliant les histoires, reliant les peuples, reliant les âmes à travers le temps. Signotension Jibril et la puissance de la lumière. Un autre récit nous parle de la force de Jibril. Lorsqu'elle a voulu détruire les cités de loups, ce fut par l'ordre divin que Jibril, d'un seul battement de ses ailes, renversa les villes entières. Pense Y, des nations entières anéanties par un simple mouvement de cet ange. Cela nous rappelle qu'il ne vient pas seulement avec douceur et lumière, mais aussi avec la force et la rigueur de l'ordre divin. Clé question inspirante aux spectateurs. Et maintenant, toi qui écoutes ces mots, pose-toi cette question. Si Jibril descendait aujourd'hui devant toi, portant un message d'Allah, aurais-tu la force d'écouter? Aurais-tu la patience de supporter cette lumière? Ou bien ton cœur tremblerait-il d'effroi, incapable de supporter le poids d'une telle rencontre? Car ce n'est pas un messager ordinaire. C'est un être façonné de lumière, porteur de la vérité, protecteur des prophètes. Bougie de réflexion spirituelle. Il est dit que le prophète, après chaque descente de Jibril, transpirait parfois de lourdes gouttes, même par un froid glacial, tant le poids de la révélation était immense. Et pourtant, c'est ce même poids qui donna naissance au livre qui éclaire encore aujourd'hui le monde. Ne trouves-tu pas mystérieux que la parole d'Allah ait besoin d'un intermédiaire aussi puissant? Cela nous enseigne que la lumière divine n'est pas supportable directement pour un cœur humain sans préparation. Même Muhammad, le plus pur des hommes, avait besoin de Jibril comme voile de miséricorde. Alors, que dire de nous? Étoile filante, invitation silencieuse. À travers Jibril, Allah nous enseigne que sa parole descend non pas pour écraser l'homme, mais pour l'élever. Que le ciel n'est pas séparé de la terre, mais qu'il existe un pont, un souffle invisible qui nous relie constamment à lui.
Peut-être que toi aussi, dans les moments de silence, dans tes nuits les plus profondes, ressens ce souffle, une présence qui t'invite à écouter, à revenir à ton Seigneur. Car l'histoire de Jibril n'est pas seulement une histoire ancienne. Elle est un rappel que la révélation continue de vivre dans nos cœurs tant que nous ouvrons nos âmes à la lumière du Coran. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans un désert brûlant, sans eau, sans ombre, le cœur alourdi par la soif. Puis soudain, le ciel s'assombrit, les nuages s'amoncellent, et une pluie douce descend sur toi, apaisant ta gorge sèche, redonnant vie au sol stérile. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement une réaction naturelle de la nature. C'est Mikaïl qui, par ordre d'Allah, a dirigé chaque nuage, chaque vent, chaque goutte vers toi. Il n'est pas un ange de guerre, ni un ange de châtiment. Son rôle est discret, silencieux, mais vital. Il est l'ange qui nourrit les âmes et les corps. Par lui, Allah envoie la pluie et fait pousser les récoltes. Par lui, Allah répartit les subsistances, invisibles et visibles, matérielles et spirituelles. Livre vers verset. Allah dit, « Et c'est lui qui envoie les vents comme une bonne annonce précédant sa miséricorde. Et nous faisons descendre du ciel une eau pure. » Coran 25, 48. Chaque souffle du vent, chaque pluie qui tombe, chaque pain que tu portes à ta bouche, a un lien mystérieux avec Mikaïl. Semi-histoire inspirante. Un jour, une sécheresse terrible frappa Médine. Le prophète Mohammed, voyant la souffrance des croyants, leva ses mains vers le ciel et implora. Ô Allah, fais descendre sur nous une pluie abondante, bénéfique, qui donne vie et non qui cause la destruction. À peine avait-il fini sa prière que les nuages se rassemblèrent, et une pluie douce et abondante recouvrit la ville. Les compagnons furent émerveillés. Ils savaient que cette pluie n'était pas seulement un phénomène météorologique, mais une réponse divine, portée par Mikaïl, l'ange de la subsistance. Alors réfléchis, quand une graine germe, quand un champ se couvre de verdure, quand une goutte d'eau tombe sur ta peau, c'est une manifestation directe de l'ordre d'Allah, exécutée par cet ange silencieux qui veille sur la vie. Voie lactée réflexion méditative. Penses-tu parfois que tu manges par ton propre effort? Que tu bois par ton propre mérite? Non. La réalité est plus vaste. Ton riz, ton pain, ton eau, viennent d'un décret céleste. Derrière chaque récolte, chaque fruit, chaque aliment, il y a un ordre divin et un ange qui exécute. C'est pourquoi Allah nous rappelle. Il n'est point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Coran 11h6. Et qui est chargé d'exécuter cet ordre? Parmi eux, Mikaïl. Alors, la prochaine fois que tu verras tomber la pluie, demande-toi, est-ce seulement de l'eau? Ou est-ce une lettre d'amour d'Allah, portée par son ange, pour te rappeler que tu n'es jamais oublié, que ton existence est nourrie par sa miséricorde? Clé question au spectateur. Et toi, quand tu bois ton verre d'eau, quand tu croques dans un fruit, quand tu respires après la pluie, est-ce que tu remercies Allah pour son ange Mikaïl, ou crois-tu encore que tout cela n'est que le fruit du hasard? Israfil, le gardien silencieux de l'ultime instant. Depuis que le monde existe, il n'a pas bougé de sa station. Sa mission est unique, et pourtant, elle pèse plus lourd que des milliards de mondes, attendre l'ordre d'Allah pour souffler dans la trompette. Pense un instant, l'univers tout entier, avec ses galaxies, ses océans, ses créatures visibles et invisibles, repose sur un seul souffle confié à un ange. Cet instant est décrit par Allah avec une force bouleversante. Livre vers verset. Et on soufflera dans la trompette, et voilà que, de leur tombe, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Coran 36, 51. Ce souffle n'est pas seulement la fin du monde, c'est aussi le commencement d'une autre réalité. Voie lactée description imagée et immersive. Imagine-toi, le ciel s'assombrit, le soleil perd sa lumière, la terre tremble, les océans débordent. Les hommes fuient, mais nulle part où se cacher. Puis soudain, un son déchire le silence. Un son indescriptible, plus fort que la foudre, plus profond que le grondement des volcans. Ce n'est pas une simple mélodie, ni une vibration, c'est l'appel du Créateur. Et personne n'y échappera. Les prophètes, les rois, les pauvres, les tyrans, les croyants, les mécréants, tous seront saisis par ce souffle. Le prophète lui-même disait avec crainte. Comment puis-je être tranquille alors que l'ange de la trompette a déjà placé ses lèvres sur celle-ci, attendant l'ordre d'Allah? Hadith authentique. Même lui, le bien-aimé d'Allah, tremblait à l'évocation de ce moment. Feu histoire inspirante et méditative. Il est rapporté que chaque fois que le prophète évoquait le jour de la résurrection, ses compagnons voyaient ses yeux s'humidifier. Comme s'ils voyaient ce que nous refusons parfois d'imaginer. Un jour, il dit.
Le souffle de la trompette sera si puissant que les cœurs s'envoleront jusque dans les gorges. Interprétation des récits sur le jour dernier. Les hommes, à ce moment-là, n'auront plus aucune certitude. Les armées tomberont, les forteresses s'effondreront, les illusions de pouvoir disparaîtront. Et toi, que restera-t-il de tes ambitions, de tes rancunes, de tes richesses? Rien. Signotension réflexion existentielle. Israfil n'attend pas pour détruire, mais pour obéir. Toute sa vie, si l'on peut appeler vie, l'existence d'un ange, il n'a fait qu'une seule chose, tenir cette trompette. Certains savants disent que ses yeux ne clignaient même pas, de peur de manquer le signal. C'est dire combien il est prêt. Et toi, es-tu prêt? Livre vers verset. Le jour où l'on soufflera dans la trompette, alors vous viendrez par groupe. Coran 78, 18. Pense à ce verset, ce jour, tu ne viendras pas avec ton argent, ni avec ton statut, mais avec ton âme. Ton vrai toi. Les questions aux spectateurs, développées et profondes. Alors pose-toi la question. Si la trompette retentissait maintenant, à cet instant précis, serais-tu prêt à rencontrer ton Seigneur? Ou bien ton cœur serait-il lourd de regrets, de prières manquées, de paroles non dites, de pardons jamais accordés? Et si Allah t'accorde encore du temps, qu'attends-tu pour changer? Que attends-tu pour purifier ton cœur avant que le souffle d'Israfil ne l'arrache de ce monde? Il est silencieux. Il ne se présente jamais à l'avance. Il ne laisse ni trace, ni avertissement visible aux yeux du monde. Et pourtant, il est toujours là, à l'ombre de nos vies, attendant l'ordre de son Seigneur. Malak al-Maut, l'ange de la mort. Son nom résonne comme une énigme et une vérité à la fois. Ni ennemi, ni allié, il n'a qu'une mission, accomplir ce qui a été décrété depuis l'éternité. Un roi sur son trône, entouré de ses gardes, ne peut lui fermer la porte. Un pauvre dans son lit, oublié du monde, ne peut lui échapper. Quand il vient, il ne distingue pas les visages, il ne calcule pas les fortunes, il prend l'âme, parce que l'heure est arrivée. Livre ouvert verset méditatif. Allah dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, c'est vers votre Seigneur que vous serez ramenés. Coran 32, 11. Ces mots frappent comme un écho dans le cœur. Car ce verset ne parle pas seulement de la fin, mais du voyage. La mort n'est pas une disparition, mais un retour. Un retour vers celui qui nous a façonnés d'argile et qui nous a insufflé une âme. Symbole de la nouvelle lune, histoire inspirante et terrifiante. On raconte qu'au moment où l'âme est reprise, Malak al-Maut prend une forme différente selon la personne. Pour le croyant, il apparaît comme une lumière rassurante. Sa présence apaise, et l'âme quitte le corps comme une goutte d'eau glissant d'un verre. L'ange de la mort n'est alors pas un ennemi, mais une main douce qui conduit vers le repos. Mais pour celui qui a nié, qui a tourné le dos à son Seigneur, qui s'est accroché aux illusions du monde, son apparition est comme une ombre terrifiante. Ses traits deviennent effrayants, sa présence insupportable. L'âme s'arrache du corps comme un fer brûlant arraché à la laine. Le prophète nous a appris que la scène de la mort est une vérité que personne ne peut fuir. Lorsque l'âme du croyant sort, 2 anges l'accueillent et la conduisent vers les cieux. Mais lorsque l'âme du mécréant est reprise, les portes des cieux lui sont fermées. Hadith rapporté par Ahmad. Imagine, à ton dernier souffle, tout ce que tu as connu disparaît. La maison, les visages, les objets, les rires, les souvenirs, tout s'éloigne. Et devant toi, il ne reste que l'ange chargé de toi. Toi seul, face à ton destin. Art du spectacle style narratif introspectif. Ferme les yeux un instant. Sens ton souffle. Chaque inspiration est une trace de vie. Chaque expiration, une promesse que le temps s'épuise. Un jour, peut-être dans une nuit calme, peut-être dans une rue bruyante, peut-être dans une chambre d'hôpital, ce souffle s'arrêtera. Et ce sera ton rendez-vous. N'est-ce pas étrange? Tu prévois ton travail, tes voyages, tes projets, mais le seul rendez-vous assuré de ta vie, tu ne sais ni quand, ni comment, ni où il aura lieu. Et lui, Malak al-Maut, le connaît déjà. Il est chargé de toi. Il te connaît mieux que toi-même. Il sait la seconde exacte où il posera sa main sur ton âme. Voilà que tes réflexions profondes. La mort n'est pas un ennemi. Elle est une vérité. Elle est un passage. Mais ce passage dépend de ce que tu auras construit avant. Si ta vie est une prière vivante, un rappel constant, un acte de sincérité, alors la mort sera la délivrance. Mais si ta vie est un voile d'oubli, une course derrière ce qui périt, alors la mort sera une coupure brutale. Malak al-Maut n'est pas cruel. Il ne fait que montrer au cœur sa vraie demeure. Il est le miroir final, es-tu prêt ou non?
Clé question directe au spectateur. Et toi? Si ce soir, alors que tes yeux se fermeront pour dormir, il apparaissait. Si cette nuit était ton dernier souffle, ton dernier regard, ton dernier mot. Ton âme partirait en paix, comme une plume portée par le vent. Ou avec effroi, comme une pierre jetée dans l'abîme?